Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. J'ai écouté le projet de réforme présenté par Madame Borne ce 10 janvier 2023. Ce projet dogmatique, inique et illisible est une véritable usine à gaz. En tant que présidente des souverainistes et chef de la droite souverainiste, je m'oppose totalement à ce projet et je ne comprends pas comment le Parti des Républicains peut approuver une telle réforme et pactiser avec ce gouvernement sans foi, ni loi, ni moralité, mais surtout totalement déconnecté du réel. N'oublions pas que sur les 42 ministres de Madame Borne, la première ministre, 11 sont multimillionnaires. Ceci explique cela. Madame Borne nous annonce que l'âge légal de la retraite sera fixé à 64 ans en 2030, qu'une retraite à taux plein ne pourra être accessible qu'en travaillant jusqu'à 67 ans et que le système des retraites français est actuellement déficitaire sans nous transmettre le moindre chiffre. Le projet de réforme des retraites de Madame Borne peut se résumer en 3 mots: inégalité, injustice, opacité. Alors que la France traverse à l'aube de ce début d'année 2023 une conjonction de crises multiples, crise sociale, crise énergétique, crise financière, crise sécuritaire, crise sanitaire, crise diplomatique, crise éducative, crise culturelle, crise identitaire, crise migratoire, le gouvernement bureaucratique de Madame Borne veut faire passer en force une réforme des retraites inutile, coûteuse et injustifiée. Je vous le dis en tant que président des souverainistes, il n'y a aucune urgence à réformer notre système de retraite par répartition. Les caisses de retraite, en particulier du secteur privé, sont pleines. Le peuple français n'a aucunement donné mandat à Madame Borne pour conduire une réforme aussi impopulaire que clivante que 80% de nos compatriotes rejettent légitimement, selon les derniers sondages. Aussi, j'invite tous les Français et les Françaises, tous les Gaulois et les Gauloises réfractaires, tous les militants des forces syndicales de notre pays à présenter un front unitaire d'opposition à cette réforme antisociale de Madame Borne. Toutes les manifestations pacifiques contre cette réforme autoritaire ont mon approbation pleine et entière en tant que présidente des souverainistes. Je souhaite qu'une motion de censure soit votée par le Parlement français sur le sujet de la réforme des retraites afin de dégager au plus vite ce gouvernement borne et borné qui nous conduit tous trois à la récession, à la paupérisation et à la fronde. Nous devons, nous les souverainistes, prendre le pouvoir et gouverner dès demain la France avec éthique, avec droiture, avec compétence. L'urgence en 2023, je le dis et le redis, c'est bloquer l'inflation spéculative et la hausse scandaleuse des prix. C'est stopper la submersion migratoire et la délinquance islamique. C'est mettre fin à la désinstruction nationale et à l'idéologie LGBT qui gangrène nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités et même ce gouvernement le plus LGBtisé de l'Union européenne, je tiens à le préciser, ce qui impacte durablement la natalité française. Et ce n'est pas la réforme des retraites rejetée légitimement par une majorité de nos compatriotes qui est l'urgence de 2023. N'oublions pas qu'en 2020, le gouvernement macroniste nous a confinés, nous a masqués, nous a humiliés, nous a infantilisés et persécutés et qu'il a limogé avec une brutalité sans nom des milliers de soignants refusant l'inoculation d'un vaccin hautement toxique, le vaccin anti-Covid-19. Et ce gouvernement scélérat voudrait maintenant que tout ceci soit oublié, effacé, pardonné. Eh bien non, au nom de la souffrance de tant de personnes, eh bien nous n'oublions rien, nous n'effaçons rien, nous ne pardonnons pas. Nous connaissons trop la souffrance de ceux et celles qui ont été discriminés au nom d'une crise sanitaire délibérément orchestrée pour vendre de manière vénale et cupide des millions de vaccins, des millions de masques, des millions de tests inutile au nom d'une crise sanitaire qui a coûté 600 milliards d'euros aux finances publiques. Quand les souverainistes accéderont au pouvoir, et j'espère cette année 2023, ils proposeront sous mon autorité souveraine une réforme des retraites juste, claire et bonne, négociée avec soin avec nos partenaires sociaux et qui fera l'unanimité, je le sais,
auprès des Français et des Françaises et auprès de nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer. La culture de la diplomatie, de l'écoute et du dialogue sera notre aiguillon en matière de gouvernance. Car l'objectif d'un bon système de retraite, et il faut le rappeler, c'est d'assurer le maintien d'un bon niveau de vie pour les personnes qui partent en retraite. C'est offrir une personne digne aux plus pauvres d'entre nous. C'est permettre une retraite anticipée aux travailleurs soumis à une forte pénibilité et non d'augmenter indéfiniment, comme le propose Madame Borne, les cotisations sociales et patronales, le nombre minimal d'annuités, les index et les pénalités infligées aux employeurs et de conforter un système de retraite toujours plus inégalitaire entre une minorité de nantis et la grande majorité silencieuse de nos chers compatriotes dont je suis aujourd'hui la voix. Je rappelle que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a confirmé que les réserves financières des principaux régimes de retraite étaient actuellement bénéficiaires. En 2021, le système de retraite a dégagé un excédent de 900 millions d'euros et en 2022, il dégagera un excédent de 3 milliards d'euros. Le fonds de réserve pour les retraites, les régimes de retraite des avocats, des professions libérales, des salariés, des agriculteurs, des indépendants sont tous créditeurs et l'État français n'a pas à s'en mêler. Par ailleurs, entre le fonds de retraite des régimes de retraite et les réserves des régimes complémentaires, on peut estimer l'enveloppe à 150 milliards d'euros d'argent disponible, ce qui permet allègrement de payer nos retraites jusqu'en 2027. Quant à la CADES, elle dégagera 24 milliards d'euros en 2024. Il n'y a donc aucune urgence à réformer le système de retraite français en 2023. Les régimes de retraite qui posent problème et qui sont déficitaires sont ceux qui n'ont pas été réformés depuis le 19e siècle. Je pense en particulier aux régimes spéciaux, celui des chemins de fer datant de 1850 et celui des fonctionnaires datant de 1853. Ces régimes de retraite doivent être résolument réformés et adoptés dans un idéal républicain d'égalité, un départ généralisé à la retraite à 62 ans, hormis bien sûr pour les personnes soumises à des facteurs de forte pénibilité. L'État consacre une part importante du revenu national aux dépenses de retraite. 330 milliards d'euros par an, soit 14% du PIB. La France fait partie des pays dont la dépense de retraite est parmi la plus élevée au monde, mais aussi, il faut le rappeler, la plus inégalitaire. Les retraités les plus aisés peuvent être rémunérés jusqu'à 27 000 euros net par mois, tandis que les plus pauvres gagnent moins de 1 000 euros net par mois. Les régimes de retraite du secteur privé sont gérés avec brio et compétence, tandis que ceux de la fonction publique et des régimes spéciaux sont constamment déficitaires. Les gestionnaires de retraite du secteur privé n'ont pas à pallier l'incurie des gestionnaires du secteur public et des régimes spéciaux. La réforme de retraite de Mme Borne ne résout nullement l'inégalité flagrante entre les retraites du public et les retraites du privé. Dans le secteur public, c'est le traitement indiciaire détenu durant les 6 derniers mois qui permet de calculer la pension, tandis que dans le secteur privé, c'est la moyenne des 25 meilleures années des salaires bruts qui est prise en compte dans le calcul des retraites. Dans le secteur public, la retraite à taux plein correspond à 75% de la rémunération détenue 6 mois avant la cessation d'activité, d'où les augmentations faramineuses concédées par leur administration aux fonctionnaires 6 mois avant leur départ en retraite, tandis que dans le secteur privé, le taux plein de la retraite est égal à peu près 50% des 25 meilleures années. La plupart des retraites du secteur privé voient leur rémunération divisée par 2 au moment de la retraite, ce qui est abusif compte tenu des cotisations considérables versées par ces personnes tout au long de leur carrière professionnelle. Le système des retraites français comporte aujourd'hui 42 régimes, mais la multitude des régimes tient surtout au secteur public qui en contient 19, dont le principal, le service de retraite de l'État, qui est constamment déficitaire et ne survit que grâce au versement annuel de 30 milliards d'euros par l'État français, c'est-à-dire par le contribuable. Alors que les salariés du privé partent à 67 ans, en moyenne, pour obtenir une retraite à taux plein, eh bien, certains fonctionnaires bénéficient d'un âge d'ouverture de leurs droits à 57 ans, voire à 52 ans. En moyenne, les pensions de retraite des fonctionnaires sont plus élevées que celles du privé.
2 250 € net pour un fonctionnaire contre 1 390 € net pour un salarié du privé. Enfin, il faut rappeler que le niveau de vie des retraités est de 2 130 € par mois contre 2 000 € en moyenne pour l'ensemble de la population française. Les retraités français vivent beaucoup mieux que la plupart des actifs, alors qu'ils ont généralement moins de besoins et moins de dépenses que les familles. En tant que président des souverainistes, en tant que chef de la droite souverainiste, quelles sont mes 13 préconisations pour améliorer le système des retraites français? Je défends une retraite à 60 ans pour toutes les personnes ayant travaillé dès l'âge de 18 ans ou dans des métiers à forte pénibilité, selon les 6 critères de pénibilité définis en 2018. Je défends le maintien de l'âge légal de la retraite à 62 ans, tout en acceptant que des personnes, en particulier les cadres, les élus, les professions intellectuelles, pour qui la retraite signifie une petite mort sociale, puissent travailler jusqu'à 67 ans révolus, ce qui correspond à la moyenne européenne. Avec l'allongement de l'espérance de vie en France, 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, l'âge du départ à la retraite en France devra nécessairement à terme évoluer. Je défends l'employabilité des seniors et trouve scandaleux que seuls 35% des plus de 55 ans aient un travail. Une entreprise, une administration qui fonctionne bien doit être multigénérationnelle. Les seniors bénéficient d'une expérience, d'une sérénité, de compétences multiples, alors que les juniors souvent n'ont pas encore acquises. Leur niveau d'expression écrite et orale est souvent supérieur à celui des juniors, car l'école d'antan, axée sur la transmission des savoirs fondamentaux, était beaucoup plus qualitative que celle d'aujourd'hui, celle de M. Pape Ndiaye, ministre wokiste de l'Éducation nationale. Je défends une durée de cotisation égale pour tous et pour toutes, fixée à 40 annuités de cotisation, soit 160 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, hormis bien sûr pour les militaires, les policiers et les danseurs de l'Opéra de Paris qui bénéficient d'une retraite anticipée compte tenu des sujétions et des contraintes inhérentes à leur métier. Je défends une retraite minimale à 1 000 € net par mois, accessible dès l'âge de 60 ans pour les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont actuellement bénéficiaires du RSA ou d'une allocation d'handicapé. Je défends une retraite à 85% du SMIC net pour ceux et celles qui gagnent actuellement le SMIC. Je défends la possibilité d'un cumul retraite-emploi à partir de 65 ans pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Je défends la fin urgente des régimes spéciaux qui concernent la RATP, la SNCF, de nombreuses institutions publiques qui mettent en péril la soutenabilité du système de retraite français. Ces régimes spéciaux ont ceci de particulier qu'ils datent souvent du 19e siècle, qu'ils sont constamment déficitaires et financés outrageusement par l'État, tout en offrant à leurs bénéficiaires des droits particulièrement avantageux. Départ anticipé à 52 ans, bonifications spécifiques, pensions extrêmement généreuses avec des retraites avoisinant parfois 27 000 € net par mois pour les hauts fonctionnaires. Je défends le maintien d'une pension de réversion sur laquelle la réforme scélérate de Mme Borne est totalement muette, qui doit, selon moi, s'élever à 60% de la pension de retraite du conjoint décédé et être réservée, bien sûr, aux conjoints mariés et français. Le mariage s'entendant, selon les souverainistes, comme l'union civile entre un homme et une femme, et le pax, le concubinage ou le remariage du conjoint survivant, annulant le droit d'en bénéficier. Je défends une bonification de retraite pour tous les étudiants et les parents et milite pour que le dispositif ajoute 4 trimestres de cotisation pour chaque enfant né et 1 trimestre par année d'études, ce qui inclut bien sûr l'apprentissage. Je défends une retraite égale à 60% du dernier salaire ou traitement indiciaire dans la limite de 10 000 € net par mois pour les salariés les plus fortunés, sachant qu'il atteint aujourd'hui 27 000 € net par mois. Et je considère que quand on gagne un salaire mirobolant, on possède généralement un bien immobilier, des placements financiers, et les actifs d'aujourd'hui n'ont pas à payer des pensions aussi exorbitantes aux retraités les plus nantis. Si les souverainistes arrivent au pouvoir, ils changeront cette inégalité structurelle entre les retraites du privé et les retraites du public.
Je suis favorable, bien sûr, au cumul emploi-retraite pour ceux qui le désirent. En 2019, 535 000 personnes, soit 4% des retraités de plus de 65 ans, cumulaient l'exercice d'une activité professionnelle et d'une pension de retraite. Cela ne me choque nullement. Je rappelle que la jeunesse est avant tout un état d'esprit et que beaucoup de personnes de 60 ans en font à peine 50 et elles ont conservé l'énergie, le dynamisme, la vivacité intellectuelle et sportive inhérente à la jeunesse. Les éloignées du monde du travail, qu'elles aiment tant, elles aiment leur travail, le travail est une vocation, eh bien, est une pratique abusive, discriminatoire et parfaitement injustifiée. Je défends enfin, et c'est ma 13e préconisation, la mise en place d'une politique nataliste volontariste, sur laquelle, bien sûr, la réforme des retraites de Mme Borne est totalement muette, fondée sur l'aide aux mères dès la naissance du premier enfant, sur la légalisation d'un congé maternité d'1 an, comme au Danemark, et d'un congé parental étendu jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à temps plein ou à mi-temps, car les souverainistes savent que la relance de la natalité française, qui demeure un impensé idéologique de la politique macroniste, car beaucoup de ministres actuels sont sans enfants, eh bien, participe entre autres à la pérennisation de notre système de retraite par répartition. Comme beaucoup, je considère, en tant que présidente des souverainistes, que le travail est un vecteur d'épanouissement, de valorisation, d'émancipation économique et financière, et non un facteur d'asservissement, de souffrance ou d'aliénation, comme aiment à le décrire de manière totalement idéologique certains gauchistes. La France du XXIe siècle n'est pas du tout la France du XIXe siècle, celle de Zola, et le droit à la paresse, l'invitation à l'oisiveté et à l'assistanat prônée par l'écologiste radicale Sandrine Rousseau conduisent généralement à la déprime, à la désespérance, voire à la délinquance. Il est bon, beau, juste de s'investir dans une activité professionnelle, intellectuelle, élective ou associative, de gagner sa vie à la sueur de son front, comme l'invite la parole biblique, et de prendre aussi le temps d'élever ses enfants, qui est une mission aussi digne, utile et respectueuse que n'importe quel travail, même s'il n'est pas rémunéré. Et même si on est retraité, on doit, selon moi, rester actif et s'intéresser aux autres, à sa famille, à ses voisins, à la marche du monde. La jeunesse s'entretient par la foi, par la prière, par la messe, par la marche, par la lecture, par le travail, par la qualité de l'alimentation, par l'amitié et par l'amour. Qui aime et qui est aimé, eh bien, vivra plus longtemps et souvent en très bonne santé. Ce qui nuit à la longévité, nous le savons toutes et tous, c'est le tabagisme, c'est l'alcoolisme, c'est la sédentarité, c'est l'obésité, c'est la solitude et une mauvaise alimentation. L'absence d'activité, qu'elle soit intellectuelle ou physique, augmente la surmortalité. Au gouvernement et au Mozart de la finance, qui cherchent des sources d'économie pour payer les retraites des Français, eh bien j'en propose 3 dans un idéal de pragmatisme, de déontologie et d'unité patriotique. Première mesure, arrêter tout soutien financier et militaire à l'Ukraine, à qui le gouvernement français a déjà versé 4 milliards d'euros, ce qui a surtout permis à Zelensky et Zelenska, les Ceausescu de l'Ukraine, d'enrichir leur fortune personnelle et d'élargir leur parc immobilier. Rien ne justifie l'aide de la France à un gouvernement corrompu qui s'avère être la plaque tournante du trafic d'enfants, des Femen et de la GPA, et qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Deuxièmement, stopper immédiatement les flux migratoires, les naturalisations massives et accélérer la rémigration des islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Car l'émigration islamique n'est pas du tout une chance pour la France, mais représente un coût exorbitant qui avoisine 100 milliards d'euros par an en insécurité, délinquance et prestations sociales. Troisième proposition, appliquer la préférence nationale sur l'ensemble des revenus sociaux, retraites comprises, car pas 1 euro aux islamistes qui ont endeuillé la France depuis 2012. À ce titre, il est anormal que les pensions de retraite soient versées sur des comptes étrangers à des binationaux dont on ignore s'ils sont vivants ou décédés. La fraude sociale aux retraites pratiquée de l'autre côté de la mer Méditerranée est un fait notoire et doit être immédiatement stoppé.
Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, le régime de retraite proposé par Madame Borne doit être combattu avec force sur les plateaux de télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux et bien sûr dans la rue. Soyons fermes, soyons intransigeants, soyons combatifs dans notre opposition aux abus et aux dérives du macronisme. Profitons de cette réforme des retraites pour dégager ce gouvernement Borne, incompétent, technocratique, émigrationniste, immoral, et prenons enfin le pouvoir au nom du peuple de France, au nom du peuple souverain. C'est maintenant que nous devons initier un gouvernement d'union nationale et paritaire et que nous devons restaurer la grandeur et la souveraineté de la France, car les Mozart de la finance se sont révélés depuis 2017 de piètres gestionnaires et de grands dépensiers. Et je vous le dis, seul le souverainiste que je défends et que je porte est capable de réconcilier toutes les oppositions et d'édifier cette réforme des retraites, une réforme des retraites bonne, fructueuse et équitable. Si j'arrive au pouvoir, chaque retraité et chaque futur retraité verront leur pension confortée et assurée. Chaque euro cotisé donnera droit à une retraite. Tout Français vulnérable, bénéficiaire du RSA ou d'une allocation handicapée, touchera un minimum vieillesse de 1 000 € net par mois dès l'âge de 60 ans. Et voilà, je m'y engage formellement et solennellement devant vous tous et vous toutes. Vous voyez, chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, les solutions pour obtenir une retraite digne, une retraite assurée, une retraite sécurisée en France sont nombreuses. Et seul le parti des souverainistes que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, est capable de maintenir un système des retraites par répartition, un système juste, un système clair, un système protectionniste. Les Français et les Françaises ont perdu confiance dans ce gouvernement infâme qui doit dégager au plus vite. Je vous invite donc toutes et tous à participer massivement à la fronde populaire et légitime menée contre cette réforme scandaleuse et surtout à ne pas céder aux démons du découragement, de la passivité et de la résignation. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.